Abraham a cédé sa place à Olivier Giroud. Marcus Rashford pour tuer le suspense. Marcus Rashford pour le doublé. Quoi? Ah, ça, c'est du Chelsea Football Club. Bah, on a gagné 4-0, les gars, vous croyez quoi? Bien sûr qu'on est en train de les boire. C'est normal. En plus, en début de rencontre, ils ont fait les malins, soi-disant qu'ils étaient au-dessus de Manchester, que c'était notre bête noire. Hein? Bon, allez, on lance le débrief. Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Débrief du premier choc de cette reprise de la Première Ligue qui opposait mon équipe Manchester United à Chelsea. Chelsea qui est censé être notre bête noire sur les 13 dernières rencontres. Je pense qu'on avait gagné que 2 fois. Donc là, on s'impose 4-0 dans leurs dents. Hein. Voilà, bien fait pour vous. Tous ceux qui supportent Chelsea là. Hein, 4-0, ça fait du bien. Hein. Bref, victoire 4-0 de Manchester United. But de Rashford, but de Martial, but de James. Donc, j'étais bien content. Ouais, dans mon canapé, j'étais bien content. Même si en début de rencontre, j'avais l'impression que c'était Chelsea qui avait le dessus. Malgré tout, je ne voyais pas une équipe de Manchester faiblir, dégager le ballon parce qu'il flippait trop en défense. J'ai quand même senti que l'arrivée de Maguire a calmé les choses. Parce que je pense qu'à côté, si ça aurait été Smalling ou Jones, ouais, ça aurait été de balancer le ballon. Lui, quand il pouvait récupérer le ballon et juste faire une relance propre, il le faisait. Chelsea, pendant toute la rencontre, pour ceux qui ont vu le match, a manqué de réussite. Et dans un match qui t'oppose à Manchester United et en plus à Old Trafford, il ne faut pas manquer de réussite. Ils ont été sévèrement sanctionnés au final puisque 4-0, pour ceux qui ont vu le match, le score ne reflète pas la rencontre. Manchester n'a pas marché sur Chelsea. Manchester a juste pu bien exploiter leur point fort qui est la transition rapide. Avec Martial et Rashford en pointe, ça va très très vite. Vous avez pu le voir avec la récupération au milieu de terrain de la balle de Paul Pogba qui tout de suite voit Rashford faire l'appel, lui lance une balle en profondeur en l'air. Voilà, contrôle, intérieur du pied. Bon, Rashford il tremble de moins en moins, ça j'aime bien aussi. Avant il tremblait trop, de temps en temps il était pressé de finir l'action. Là il a conclu proprement. On va d'abord parler de l'équipe de Manchester. Je suis partagé entre la confiance et la méfiance. La confiance parce que Paul Pogba est toujours là et Harry Maguire est arrivé. La méfiance parce que Mata est toujours là, Pereira est toujours là, Matic est toujours là, qui d'autre, les Smalling, bref, tout ça, ils sont encore là. En plus de ça, j'allais oublier, Pogba peut encore partir pendant le mercato. Alors, je comprends pas trop comment ça marche en Première Ligue. C'est la fin du mercato, mais les clubs, ils peuvent encore vendre, ils peuvent juste pas acheter, quoi. C'est n'importe quoi. Parce que là, si Pogba, il s'en va, on fait quoi au milieu de terrain, hein? On se branle. C'est pas sur Mata qu'on va compter pour faire les longs ballons. Hein. En ce qui concerne le collectif, du côté de Manchester, c'est pas encore ça. Parce que Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka et Shaw, c'est du solide. J'ai pu le voir, même si pour l'instant les automatistes ils sont pas encore là, c'est du solide. Lindelof, à aucun moment il s'est fait manger, Maguire non plus, alors qu'il fait 100 kilos le mec, hein, 1m94, 100 kilos. Donc se faire manger par des Pulisic, par des Barclay et autres, c'est largement faisable, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je l'ai vu très solide. Et ensuite, Shaw, sur son côté, c'est un joueur un peu trop offensif. Certes, il aide Anthony Martial sur son côté, mais quand il n'est pas là, ou même quand il est là, défensivement, c'est pas le meilleur. Mais bon, ça dépend dans quelle équipe tu joues. Si tu joues sur une équipe qui a le ballon ou qui n'a pas le ballon. Malheureusement, Manchester est une équipe qui parfois a le ballon et très souvent ne l'a pas aussi. Pendant cette saison, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère qu'il y aura de la concurrence du côté gauche, parce que si Shaw il commence à faire le malin, là on est foutu. Hein. Au milieu de terrain, on avait Pogba, McTominay, Pereira et Lingard. Pereira et Lingard un peu trop légers pour Manchester United. Ils n'ont pas l'impact qu'il faut avoir pour le poste que Lingard a par exemple, parce qu'il a joué en 10. Bah, je ne l'ai pas trouvé pendant ce match, hein, à part une accélération slalom qu'il a fait, je ne sais plus, c'était en seconde période. Je ne l'ai pas trop vu. Et en ce qui concerne Pereira, à part la passe d'Est qu'il fait à Martial, lui aussi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau de Manchester. Je pense que Pereira est amené à rester sur le banc parce que dès que James y rentre,
je vois que c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, le petit James qu'on a recruté là, je vois que c'est déjà beaucoup mieux. Donc j'espère qu'il va perdre sa place, Pereira en fait. C'est tout, hein. Je suis désolé, hein, mais bon, j'espère. En attaque, Anthony Martial est passé neuf. Je sais pas trop si je dois être content ou pas. Moi, je préférais Lukaku. Mais Lukaku est parti. Donc Martial, on pointe. Je pense pas que ce soit sa meilleure position. Ceux du staff de Manchester, ils doivent se dire peut-être que c'est là qu'on doit le mettre. C'est là qu'il a fait sa meilleure saison, où il avait mis une vingtaine de buts. Mais je le vois. Moi, j'aime pas avoir Martial sans le ballon et faire des pressings. J'aime pas. Je préfère le voir sur le côté gauche. Et voilà, lorsqu'il y a des transitions rapides à faire, qu'il soit sur son côté gauche, prêt à déborder. Là, il est neuf. Pendant ce match, on a pu voir aussi beaucoup de choses. Il était resté sur le côté gauche. Voilà, je pense qu'il préfère clairement le côté gauche. Après, bon, on n'a pas de numéro 9 officiel. Donc, Solskjaer, il fait avec ce qu'il a. Mais voilà. Après, on a Rashford qui est aussi là pour l'épauler. Rashford qui est très rapide, mais aussi très généreux. Il revient très souvent aider Luke Shaw sur son côté. Ou même Wan-Bissaka quand il change de côté avec Anthony Martial. Bref, aujourd'hui, l'ensemble de l'effectif de Manchester a fait plutôt un bon match. Bonus pour McTominay. Je l'ai trouvé très bon. De Gea qui a été très très rassurant. La fin de saison dernière, c'était pas trop ça. Il faisait beaucoup de boulettes. Là, je l'ai bien senti là. Donc Solskjaer, il a du boulot. J'espère qu'il va réussir à rendre cette équipe encore plus équilibrée et plus compacte. En ce qui concerne Chelsea, je vais essayer quand même d'en parler pour les fans de Chelsea. C'est une équipe d'enfants pour l'instant, avec Barkley, les Mount, les Abraham en attaque. Ils ont très bien joué, mais voilà, ça se voit que c'est une équipe de très jeunes joueurs et qui sont assez naïfs. Voilà, et donc pendant les 30 premières minutes, ils sont à fond, ils courent partout pour essayer de prouver à Frank Lampard qu'il a raison de leur faire confiance. Voilà, mais on sent que l'expérience n'est pas ça, ils sont un peu mal entourés. Il n'y a pas vraiment de joueur d'expérience qui va poser une assise au milieu de terrain. J'ai trouvé Jorginho, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, en fait, je ne sais pas dans quel but Sarri l'avait fait venir. Mais il était censé être celui qui était, voilà, qui devait être le métronome au milieu de terrain, qui devait distribuer, orienter. Bah, Jorginho, pour l'instant, il est très moyen. Il est très moyen, et l'année dernière, et cette année, je ne sais pas trop ce qu'il va devenir avec Lampard. Mais l'année dernière, par exemple, il faisait beaucoup de passes à n'importe qui, hein. Mais zéro passe décisive, les gars. L'année dernière, Jorginho, il a fait 0 passe d'ess. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Peut-être que c'est les attaquants, ou peut-être que c'est autre chose. Mais voilà, pour un joueur qui est censé être le pilier du milieu de terrain en ce qui concerne Chelsea, j'ai trouvé très moyen. Kurt Zouma, pourtant, il avait fait une bonne saison à Everton. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris pendant ce match, mais il doit revenir au niveau. Chelsea, c'est pas Everton. Donc, Kurt Zouma, remets-toi la tête à l'endroit parce que pendant ce match-là, tu y étais pas. Trop d'engagement et aussi pas assez de calme. On te sent assez fou, prêt à aller casser la jambe de quelqu'un, donc reconcentre-toi. Avec le départ canon de City, de Liverpool et des United, cette année de Premier League va être encore plus alléchant que l'année dernière. Donc j'espère, pour nous, Manchester United, qu'on va être champion en fait. J'ai pas trop d'espoir parce que City et Liverpool, ils vont tenir la cadence jusqu'à la fin. Mais on ne sait jamais. Leicester, ils sont bien arrivés. En 2014, ils ont été champions. Donc on ne sait jamais. Voilà, abonnez-vous et partagez à tous les fans de la Première Ligue. Et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport.